Je suis Joëlle Hamel, chef de service insertion. Je travaille pour l'association ACR, donc, qui est située à Conflans-Sainte-Honorine. Et là, vous êtes sur un service de cette association qui est un chantier d'insertion, donc qui accueille 16 personnes, salariés de l'association, en contrat aidé, en vue d'aider et d'accompagner pour trouver une solution pour les problématiques sociales et de retrouver un emploi. Nous sommes sur Conflans-Sainte-Honorine, dans un quartier qu'on appelle la Cité Bleue, donc au 1 avenue Gabriel Péry. Nous sommes implantés ici depuis 3 ans. Le chantier fonctionne comme un magasin et qu'il accueille des clients tous les jours qui amènent leur panière de linge à repasser et des retouches. C'est une association, loi 1901, qui existe depuis plus de 35 ans, enfin presque 40 ans. Vous me suivez? Donc c'est des particuliers qui nous apportent des retouches à faire. Et donc on a 2 personnes qui sont spécialisées uniquement pour la retouche. Effectivement, on reçoit le client qui nous donne une panière, généralement avec des chemises et du linge. On fait repasser par donc les employés qui sont ici en contrat aidé, comme nous. On apprend en même temps, Latifa et moi-même, on forme les filles. On les contrôle ensuite avant de rendre le linge au client. Nous avons la chance de travailler avec des machines semi-professionnelles, puisqu'à l'origine du chantier, on faisait toute l'activité repassage avec des petits fers à repasser ménagers, qu'on voudrait complètement développer le chantier, développer au niveau commercial, avoir plus de machines par exemple pour pouvoir faire plus de repassage, mais aussi développer au niveau couture, peut-être aller vers la confection de costumes pour les théâtres, de développer des partenariats avec des stylistes. On travaille déjà avec 2 stylistes, notamment une parisienne qui nous sous-traite complètement sa production de bijoux en tissu. D'ailleurs, là, certaines dames travaillent sur cette commande. Et on a des subventions, donc des partenaires institutionnels. En premier, on pourrait dire la mairie de Conflans, le Conseil général, qui est un financeur très important sur le chantier, la Directe, le PLI, le FSE. Et puis après, dans nos partenaires, on travaille très bien avec les REC, les réseaux emploi conseil, les CCAS, les SAS. Donc on a un partenariat très très important, le Pôle emploi, à ne pas oublier bien sûr. Je me présente, je m'appelle Maxime et je travaille donc à Contrôle Z en tant qu'animateur multimédia. On vient 2 fois par semaine faire une activité et on en a besoin. Tout au départ, on venait lundi et mardi, mais chez nous on répétait. Ah oui, on pratiquait un peu. Et c'était un moment de détente, vous voyez, une très bonne humeur. Et, voilà. Et on essaie si on a un peu le cafard, il y a toujours une copine pour rebooster. Voilà. C'est formidable. Je m'appelle Françoise Calderon, je suis directrice de l'association Contrôle Z. Contrôle Z, c'est une association qui a 10 ans aujourd'hui.
C'est une association d'éducation populaire. C'est une bande de copains qui a créé cette association à l'époque où il y avait la fracture numérique. Et le nom de l'association Contrôle-Z, c'est cette touche magique sur le clavier qui fait qu'on peut annuler une erreur. C'était le concept au départ, d'essayer d'apporter les outils du multimédia et de l'audiovisuel à des publics qui n'avaient pas forcément l'occasion, l'opportunité d'y accéder. C'est-à-dire qu'on travaille avec des enfants, des ados, des jeunes adultes en insertion, des personnes âgées. Et toujours, on a une dynamique de projet en utilisant donc l'audiovisuel comme outil d'expression, de prévention, d'éducation, d'ouverture culturelle. C'est la boîte à lumière, mais comment tu l'appelles cette boîte à lumière? C'est bien, Yassine? La synonyme. Alors, l'association elle a plusieurs dimensions en fait. Elle a une dimension locale, précisément avec ce café associatif qu'on a créé il n'y a pas si longtemps, mais précisément parce qu'on trouvait qu'il nous manquait un ancrage local par rapport à la diversité de nos activités. Et on fait des projets vidéo principalement, des reportages, des courts-métrages, des projets photos. Non, il faut que les habitants puissent s'approprier ce lieu. L'idée de la laverie, c'était associer une laverie à un endroit qui n'a rien à voir, donc un café, où on peut lire le journal, faire un jeu, échanger avec ses voisins. C'était dédramatiser la tâche ménagère qui est inévitable et voilà, et la rendre peut-être agréable. Voilà notre magnifique machine à laver et notre sèche-linge. Alors, évidemment, il y a France Habitation et l'APES, puisque c'est l'APES qui met à disposition le local où on a développé le café associatif. Mais surtout, le gros partenaire financier qui nous a permis de réaliser ce café, c'est le Conseil général des Hauts-de-Seine. Je suis bien contente qu'il y ait cette association qui s'implante dans notre résidence parce qu'elle apporte quand même un souffle nouveau, elle apporte des activités aux gens qui ne bougent pas. Vraiment, elle est tombée au bon moment. Pour conclure, moi je dirais vraiment que le café associatif n'aurait jamais ouvert ses portes s'il n'y avait pas la participation des habitants, parce que c'est quand même grâce à eux qu'aujourd'hui le café associatif peut vivre. Chargée de développement local à La Fèvre, référente du 18e arrondissement, et je coordonne donc le projet CAPS. Bonjour, moi je m'appelle Juliette, donc je suis étudiante en urbanisme et c'est pareil, j'avais envie de combiner donc un engagement au sein de ma vie étudiante. La Fèvre, c'est donc l'association de la formation étudiante pour la ville. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans à l'initiative de 3 étudiants qui sont partis de 2 constats. L'un, que la jeunesse souhaitait s'engager et qu'il était nécessaire de la valoriser dans cet engagement, et l'autre, qu'il était nécessaire d'intervenir dans les quartiers prioritaires où il pouvait exister, et qu'il existe encore, certaines inégalités. Et dans ce cadre-là, donc on a à peu près 5 heures d'engagement par semaine, donc ça se découpe par 2 heures d'accompagnement individualisé auprès d'un jeune. Vu l'objectif premier pour nous, en tout cas du CAPS qu'on a à Paris, est de créer du lien et de favoriser le lien social entre les habitants, l'idée d'un troc service est parue un peu comme une évidence. Les gens avaient du mal à communiquer entre eux. Et à travers ce projet, chacun amène son savoir-faire, ce qu'il sait faire. Je sais faire ceci, je sais faire cela. Et ils aident quelqu'un d'autre. Voilà. Et les gens apprennent à se connaître comme ça, et c'est très bien. 12 habitants ont participé donc à cet échange de services. Ainsi, et donc dans ces 12 habitants, il y avait aussi des étudiants. Il y a eu de l'aide pour du bricolage, il y a eu des cours de piano, il y a eu une personne qui a aidé un étudiant à préparer sa thèse. Les CAPSeurs interviennent donc sur le patrimoine de l'OGIF, et donc notre partenaire est l'APES, parce que c'est donc eux qui ont pour rôle de développer le DSU sur cette résidence. Nous avons comme partenaire ICF La Sablière, qui est donc juste en face, la seconde résidence sur laquelle on intervient.
Et nous avons bien entendu la mairie de Paris qui nous soutient. Et après, on veut aussi continuer à faire perdurer ce lien entre étudiants et habitants à travers d'autres projets qu'on mène, notamment les chantiers solidaires où en fait, on mobilise des étudiants pour qu'ils viennent faire des travaux de rénovation chez une personne isolée qui a besoin de petits travaux chez lui. Et donc tout ça, c'est encadré par un professionnel et donc ça continue à faire perdurer un petit peu cet échange entre ces deux publics en fait. C'est vraiment une très bonne opportunité, le CAPS, de pouvoir s'engager concrètement dans la vie de son quartier et on se sent aussi plus appartenir à l'endroit où on habite. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Je m'appelle Jonathan Chimier, je suis responsable d'animation à la maison de quartier Poincaré. Donc ça fait plus de 2 ans que je suis responsable d'animation. Je m'occupe essentiellement des jeunes de 12 et 14 ans, dans la planification des plannings, de la mise en œuvre des actions, comme notamment chantier solidaire, journée de courtoisie et autres. On fait aussi l'accompagnement de la scolarité, le mardi et le jeudi. Donc il y en a qui font l'accompagnement de la scolarité, il y en a d'autres qui font que les activités, dans le cadre de l'accueil de loisirs. Oui, notamment dans le cadre de chantier solidaire, on a la PES, on a la FEV, on travaille aussi avec la FEV, on travaille aussi avec le GESP, Jeunesse Espace de Prévention Santé, maison municipale. Les jeunes ils sont hyper motivés dans tout ce qui concerne les actions solidaires. On est amené à faire des chantiers dans les immeubles de France Habitation. Rénovation d'une pièce, en enlevant les papiers peints et repeindre. Pour encadrer, il y a un animateur, il y a un professionnel et les jeunes. Ils nous en demandent tout le temps. À chaque fois, les jeunes, dès que les vacances approchent, est-ce que je peux m'inscrire au chantier solidaire? Est-ce qu'il reste de la place? Certes, on ne pourra pas mettre tout le monde, mais on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse en faire au moins un chantier. On a rénové les appartements de ceux qui proviennent de France Habitation parce qu'il y en a, ils n'ont pas trop les moyens. Par exemple, on a travaillé chez une personne qui s'appelle Alan, il a le diabète, c'est pour ça qu'on l'a aidé, il ne pouvait pas faire ça tout seul, donc il est venu chantier solidaire. On a la journée de courtoisie qui se fait tous les derniers samedis du mois. Donc les jeunes ils se déplacent dans le quartier, ils aident les personnes qui sont en difficulté. Au niveau du comportement, on voit qu'il y a une nette amélioration, au niveau même le respect envers les adultes. L'approche, c'est-à-dire le langage, c'est un support pour que les jeunes puissent être solidaires, être un bon citoyen. D'un côté, on peut se mettre à leur place et on aurait bien voulu qu'ils nous aident. Si nos parents ils sont en difficulté, par exemple quand ils seront grands, enfin quand ils vieilliront, si nos parents ils sont en difficulté, et moi j'aimerais bien qu'il y aura des jeunes qui les aident. Ah oui. Le message à faire passer, c'est que les jeunes puissent avoir le respect qui me semble hyper important dans la vie de tous les jours, le respect envers les adultes, le respect envers les parents et le respect aussi envers les institutions, qui n'est pas forcément évident. Donc j'espère qu'à travers nos actions, à travers nos animations qu'on met en place, j'espère que cela va pouvoir faire bouger les choses. Hey, bienvenue sur Poincaré FM. Alors, ça gazouille.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Très content de vous accueillir chez nous. Je suis André Charpentier, le directeur de l'association. Je m'occupais avant de personnes handicapées à titre bénévole et ça m'a donné l'idée de créer un organisme pouvant les prendre en charge parce qu'on voulait être au milieu d'une population de quartier et on a eu l'opportunité d'occuper le local de la PES ici. Nous nous occupons des personnes âgées dans la majorité des cas, mais des personnes dépendantes, fragilisées, des personnes handicapées et la petite enfance. Nous avons 5 métiers à l'intérieur de l'association qui sont l'aide ménagère, l'auxiliaire de vie, l'agent polyvalent et l'accompagnant à la mobilité. Jacques Baudet, j'assimile jamais les personnes à des clients, j'assimile les gens à ma grand-mère ou à ma maman. Alors déjà c'est déjà beaucoup plus facile si vous voulez. On les emmène, donc on les emmène au cimetière, on les emmène à l'hôpital, au docteur, au coiffeur, au cinéma, au théâtre, même le soir des fois, à l'aéroport ou à la gare, suivant la demande, suivant ce que les gens souhaitent et demandent. J'aime bien aider les gens, j'aime bien participer à la petite pierre de mon édifice, etc. Nous sommes également, je dois vous le dire, la première association du 94 certifiée et labellisée Capandéo, c'est-à-dire que nous avons un grand nombre de notre personnel, de notre effectif, qui a été formé, qui s'est spécialisé pour s'occuper de différents types d'handicaps. On a 2 objectifs. Le premier, c'est d'apporter l'aide, le soutien et enfin le soin. Nous voudrions faire intervenir à côté des personnes qui aident, des infirmiers et des aides-soignants. Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Cyril Guams, responsable de l'association sportive de la jeunesse d'Aubervilliers. C'est un club de football composé de 600 adhérents qui a été créé le 23 avril 1993. Voilà, donc l'activité principale demeure la pratique et l'enseignement du football, mais en fait, tout autour de cette activité-là gravitent des activités culturelles et sociales, par exemple de l'atelier d'aide scolaire, des fêtes de quartier. On emmène les gamins chaque année à l'étranger, donc ça fait partie vraiment des objectifs et chaque année on fait un pays différent. Donc en 20 ans on a fait les Pays-Bas, on a fait l'Italie, on a fait l'Espagne, on a fait la République tchèque, on a fait la Croatie, on a fait le Danemark, on a fait la Belgique. L'objectif du club pour nous c'était vraiment à travers l'activité foot, le football, attirer des gamins et faire passer des messages. On s'est dit bon, puisque c'est notre club, on va se faire plaisir, on va mettre des choses qu'il n'y a pas dans les autres clubs. Donc on a commencé avec l'atelier d'aide aux devoirs, ce qui était exceptionnel pour les familles qui ne comprenaient pas trop. On dit vous êtes un club de football, mais vous aidez les gamins à faire les devoirs. Et on avait un procédé qui était assez marrant. Tous les trimestres, on récupérait les bulletins scolaires des enfants. Donc les éducateurs, qui sont en principe entraîneurs de football, ils récupéraient les bulletins scolaires, ils regardaient les bulletins scolaires, et puis ceux qui n'étaient pas très bons, on les obligeait à se rendre à l'atelier des devoirs. On cherchait un logo qui nous représente. Notre association, c'est un mélange de football, mais aussi de travail dans les quartiers. Dans notre logo, il y a ce côté sportif, mais il y a aussi le travail de terrain, le travail de quartier, le travail de cité.
Si on est en Ligue 2 et on gagne, on va où? Voilà. Si on est en National et on gagne. Voilà. Si on est en CFA2 et on perd. Non, il n'y a que 5 termes. On a un projet de participation à la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Donc on voudrait emmener une trentaine de gamins en voyage là-bas, voir 1 ou 2 matchs. Donc on travaille dessus. Et puis sportivement, essayer de maintenir ces équipes qu'on a là au plus haut niveau. Alors, nous, on a besoin, on arrive à faire des choses extraordinaires avec pas grand-chose. Donc si on a des gens qui sont prêts à nous aider, on pourrait faire vraiment le double, voire le triple de ce qu'on fait. On n'a pas besoin de forcément beaucoup plus. Voilà, simplement des gens de bonne volonté, avec un peu de financement, on pourrait être encore plus utile. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Je suis Janine Rollin-Coutan, la présidente de l'association depuis, Roger, 40 ans peut-être. Une quarantaine d'années, oui. 40 ans. On est là depuis 44 ans, association autonome. Je vous explique. En fait, dans ce bac-là, il est en maturation. Regardez, alors là, il y a des bêtes, mais c'est normal, vous sentez rien. Ici, nous avons le broyat, c'est-à-dire le déchet brun. Vous mettez vos déchets verts, ensuite vous mettez un petit peu de broyat. Alors voilà, celui on est en train là, voyez. Donc là c'est ce qu'on est en train de recommencer, parce que l'autre est en maturation. Donc on met nos déchets alimentaires verts, on met un peu de broyat, et un jour, je vais vous montrer avec la pelle, regardez, ça commence à nous faire de la terre. Et bien en bas vous avez du terreau, comme du terreau, mais ça ne s'appelle pas du terreau, c'est du compost. Alors il y a 20 familles qui viennent régulièrement mettre leurs petits seaux. Oh, bah oui, j'y participe, bien sûr. Ouais. Comme beaucoup de gens dans la résidence, hein. Heureusement. Hein. Heureusement. Hein. Nous, on a des bailleurs qui nous écoutent. On en a parlé à la société immobilière qui a dit OK. Ça, franchement, c'est pour ça qu'on la remercie, parce qu'ils sont quand même à l'écoute. Hein. Alors, au point de vue financement, tout ça nous a coûté à l'amicale que 50 €. Voilà. Tout le reste a été payé et par la CAVB, par Logif, et le pot magnifique d'ouverture et d'inauguration a été payé par la PES. Champagne, c'est le balcon avec le compostage et des saponaires comme ça, vous n'en trouverez pas. Les roses là, c'est rare d'avoir des saponaires qui poussent. C'est monsieur qui plante. Ah oui, il plante. Ouais. Ça c'est son boulot. Ouais. S'occuper des fleurs. Moi c'est arroser. Vous arrosez? Oui. Oui, ça, vous plantez? Oui, exact. Oui. Ouais. Vous voulez venir voir l'intérieur de mon balcon? Voilà, alors voilà les petits seaux verts. Je vais vous montrer le petit seau vert. Entrez. Alors voilà le petit seau vert, bah, regardez, il est plein. Ça c'est mes déchets verts que je vais mettre sur mon compost. Alors tout le monde, les 20 ont ce petit seau. Alors là bien sûr avec le... Voilà. Dessus il y a marqué ce qu'on doit mettre et pas mettre dedans. Donc une fois qu'on a mis ça, on remet un petit peu de déchets bruns dessus. Et puis on laisse maturer. Et ça nous fait cette terre là, vous voyez, ça c'est le compost que j'ai mis dessus. Je l'ai mis dessus, vous voyez, voilà. Et on voit encore le petit déchet brun, vous voyez, qui sont... Parce que ça ne va pas se défaire. Ça nous fait, voilà, ça c'est le compost. Redites-moi des choses tendres.
Bonjour, Thibault Louvrier, animateur au rendez-vous des seniors. Donc bienvenue dans notre structure. On est au 67 boulevard Ney, donc dans les locaux qui nous sont prêtés par l'APES et France Habitation. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une association avec des activités socioculturelles. Donc le principe global, c'est que les personnes âgées du quartier puissent avoir des activités socioculturelles. Donc on est une association loi 1901 et cette association fonctionne avec les adhésions. Donc c'est 25 € à l'année pour toutes les activités. Et donc les adhérents, c'est eux qui font vivre l'association. Voilà, nous on les aide en mettant en place des animations, des ateliers, etc. Je fais partie de l'association des seniors. On a eu ce projet qui nous a été présenté par Myriam et qui nous a absolument passionnés. On a commencé par faire de l'intergénérationnel en leur racontant un petit peu comment était notre école par rapport à la leur. Ah oui. Ça a été le début du dialogue d'ailleurs, c'était absolument fantastique. Excellent. À la suite de quoi, il y a eu, disons, des comptes rendus qui ont été faits avec les enfants et Myriam. Ils ont fait des dessins, on est en train de préparer un livre et parallèlement à cela, on a fait de la musique sur des instruments métalliques. Vous allez dans une salle où il va y avoir des spectateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être assises sur des sièges. On va arriver sur scène pour chanter les chansons. Vous n'allez pas paniquer quand même. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un titi qui garde et gourdit que l'on aime. Comme il faut tu carry me home, tell all my friends. Je trouve que les enfants, c'est la vie. Et tout en côtoyant des personnes, disons, retraitées de mon âge, j'aime beaucoup le contact des enfants et je travaille beaucoup avec eux. Et je suis très heureuse de participer à toutes ces activités que l'on me propose avec eux. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poignet. Pour devenir comme le livre, je suis métisse mais pas martyr. J'avance sur le cœur léger, mais toujours loin levé. Lever la tête, rouler le temps, sans cesse redoubler l'effort. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis à l'histoire de moi, malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes. Moi je lèverai le poing, encore plus loin, viser la lune. Ça me fait pas peur, et ma l'usure, j'y crois encore et encore. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not to like La compagnie Sirène, qui est en résidence depuis maintenant 8 ans. 8 ans. Au début, on n'était pas dans ce local, on était sur le terrain. On est beaucoup sur le terrain. Donc sur cette cité ici, de Pont-de-Pierre, sur la cité Étoile, qui est de l'autre côté des grands terrains de sport, et sur la cité Grémillon. Mesdames, chers messieurs, nous vous demandons un instant de regarder au plus profond de vous-même. Alors en fait, on monte des spectacles qu'on crée nous en tant que comédiens professionnels et on travaille avec des amateurs. On met en place des événements qui mélangent amateurs et professionnels. Et on travaille en direction du jeune public. Sur cet atelier théâtre précisément, on travaille avec des adultes et des adolescents. Attention, 1, 2, 3. Maintenant, les gens nous connaissent.
Ah oui, ils savent que c'est une compagnie de théâtre, que c'est de l'action culturelle, ils savent. Ouais. La compagnie travaille toujours avec des gens de théâtre, des plasticiens, parfois en cinéma, en photographie, avec des peintres. C'est vraiment un principe de base de la compagnie. Nous, on va jouer ici la création de l'année, qui s'appelle Même pas peur, et qui est sous un petit chapiteau, qui est une géante de 6 mètres de haut. La robe étant l'endroit où les spectateurs viennent voir les spectacles. J'ai commencé à venir à la compagnie Sirène il y a à peu près aussi 4-5 ans. Le théâtre me donne vraiment confiance en moi et je sais que j'espère continuer encore. Nous vous prions d'excuser notre intrusion soudaine dans ce rond de lumière et cet instant de silence. Dans le 93, c'est vrai qu'on nous stigmatise, on dit tout le temps le 93, les gens disent 9-3, 9-3. Mais j'aimerais bien que les gens viennent pour voir que, bon, il y a la compagnie Sirène, mais il y a aussi d'autres gens qui font des choses. Les enfants, vous pouvez faire une petite enquête sur le quartier. Les enfants, si vous leur dites qu'est-ce que c'est la compagnie Sirène, ils sauront. Parce que moi, je vois des fois les enfants dans le quartier, ils me reconnaissent, ils me disent pas mon prénom, ils me disent vous êtes la dame de la Sirène. Au fond de vous-même, vous êtes seul. Nous sentons en vous une profonde tristesse. C'est un espace où on se sent chez nous et où ceux qui participent aux différents ateliers se sentent aussi chez eux. C'est un lieu voilà, où on cherche ensemble et c'est important qu'il existe pour nous. J'espère que ça continue encore longtemps. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right. Je suis donc Belal Miwali, je suis responsable donc, de la structure animation de quartier. Je travaille donc pour la ville depuis plus de 15 ans maintenant. Eliane Bélier, je suis élue aux affaires sociales, donc j'ai inauguré ici ce local LCR. Ça fait des années qu'on travaille avec France Habitation sur l'habitat avec cadre d'ouvrir. Enfin, on est très intéressés, très sensibilisés sur le fait que pour pouvoir vivre heureux dans un quartier, c'est aussi vivre dans un quartier qui est propre. Notamment suite au projet qui avait été mis en place par l'APES, le kit 4-3-2-1 propreté. On avait fait donc une marche avec les habitants du quartier. On avait pu voir tout ce qui n'allait pas ou tout ce qui semblait intéressant de modifier sur le quartier pour sensibiliser au moins les parents. Et on s'est dit qu'à travers les enfants, ça serait déjà plus pédagogique et peut-être plus amusant. On avait reçu aussi une troupe une année dans ce cadre-là qui avait fait une petite présentation, un petit spectacle sur le tri sélectif. Et on s'était dit, suite à ce projet-là, pourquoi pas faire un grand projet de film pour sensibiliser les enfants du quartier en tout cas sur la propreté. Donc du coup sont nés ces 3 courts-métrages. Carion, cher Carion, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Les époux ont décidé de faire grève à cause de votre manque de sérieux dans votre tri et Carrière-sur-Seine avec la circonscription de Saint-Germain-en-Laye sont devenus une poubelle. Ça fait 30 ans que je suis élue sur la ville de Carrière, donc j'ai quand même un passé. Et à chaque fois que je demande quelque chose à France Habitation, dans la mesure du possible, avec la PES, on est vraiment bien entendu et je suis tout à fait satisfaite de travailler avec eux. Donc les scénarios ont été écrits conjointement avec le producteur et les animateurs et bien sûr les enfants qui ont eux-mêmes créé les histoires et en ont fait un film. Pour nous, c'est un travail de continuité depuis des années parce que
travailler sur les cages d'escalier ou travailler sur les déchets qui sont autour de l'immeuble ou dans les escaliers ou dans la partie commune, dans la partie de vie, pour nous ça va ensemble. Ce qui devient une habitude en fait, ils passent devant l'immeuble, il y a des tags, il y a des gros mots, et tant qu'on leur met pas le doigt dessus, en fait, ils se rendent pas compte que c'était quelque chose qui était sale ou quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait. Moi je pense qu'il faut absolument s'occuper de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir, hein, donc des enfants qui ont été bien éduqués, ils resteront bien éduqués toute leur vie et je crois qu'il n'y a que ce message-là à faire passer. Créo-Adam, c'est une association qu'on a créée en 2006, qui vise justement à aider les porteurs de projets à concrétiser leur création d'entreprise. Comment des chefs d'entreprise peuvent s'organiser sur un territoire pour organiser le développement économique. Ça commence par des partenariats. Les premiers partenaires qu'on a été sollicités, bien entendu, sont des partenaires économiques, Chambre des commerces, Maison de l'emploi, le Pôle emploi, etc. Le local de Créo-Adam, il est hébergé dans un édifice du logement francilien. On a réussi à convaincre le logement francilien et la ville de nous octroyer l'ensemble de l'établissement. On a sensibilisé nos entrepreneurs pour qu'ils deviennent des entrepreneurs engagés et pour qu'ils se saisissent de cette question. Et donc on organise des rencontres entre des chercheurs d'emploi et des entrepreneurs qui vont les coacher sur les techniques de recrutement. Tu vois la détermination. Moi j'aime bien avoir en face de moi un mec sûr. Un exemple, l'assistante que tu as vue là à l'entrée, là, ça fait 6 mois que je fais des entretiens d'embauche pour recruter une assistante administrative. L'assistante que j'ai recrutée sur le CV, c'était pas la personne la plus compétente. Mais finalement, j'ai préféré la recruter elle. Pourquoi? Parce qu'elle était motivée. Pour la peinture, ouais, il n'y a pas de souci. Le pistolet, je ne maîtrise pas, mais la peinture projetée, par exemple, ça, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi sur ça. Avez-vous des problèmes avec la hiérarchie? Ça dépend. Si vous mettez un chef d'équipe qui crie trop, moi, il ne faut pas me crier dessus. On me dit les choses une fois, je les fais, mais il ne faut pas mal me parler. Voilà, on est là, on travaille ensemble, on se respecte, mais on n'est pas des chiens. Mais c'est bon, moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, merci. C'est bon, l'entretien est fini. Ça va, c'est tout, il n'y a plus rien. Ok. C'est bon, vas-y. Vous me rappelez, monsieur, si je vous laisse mon CV, c'est pas. Je vous laisse le CV, vous me rappelez plus, hein, monsieur. D'accord. Vous me rappelez, hein. D'accord. Ok, merci. Bon, on se check, hein. Merci bien. À bientôt, monsieur. On doit absolument mettre en place des systèmes proactifs. On doit aller vers ces populations, on doit créer des événements au cœur de leur quartier et on doit, je dirais, réanimer, remettre tout ça en mouvement grâce à l'aide de ceux qui ont déjà fait le chemin avant eux. Et c'est eux les mieux placés puisqu'ils sont à la fois des exemples de réussite. En plus, ils ont rencontré toutes les difficultés qu'on peut imaginer d'ordre scolaire ou des accidents de vie, etc., auxquels les jeunes peuvent facilement s'identifier. Cette journée est dédiée à l'exemplarité, alors une innovation en plein air, en pleine rue, des témoins, des gens qui habitent Mitry et qui veulent finalement donner un peu d'espoir à cette jeunesse. C'est une innovation vraiment en matière sociale. Oui. Donc voilà, donc on va bientôt commencer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et ça commence, voilà. À très bientôt. Et j'espère qu'on aura l'occasion de mettre ça ensemble avec la journée de l'exemple 2013. Tous les bailleurs. Merci encore. Alors on est très content de vous voir ici aujourd'hui. Petite présentation de ce qui va se passer tout l'après-midi, de manière à ce que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Donc ça commence.